Bon matin tout le monde. Écoutez, je suis en attente ma visiteur qui va venir me rejoindre bientôt. En attendant, j'avais le goût de vous parler ma nouvelle formation, devenir administrateur de son entreprise au lieu de travailler dedans, mais de travailler dessus. Une des premières étapes que j'explique aux gens, puis ça va être bon si vous avez vous-même un associé. Parce qu'il faut comprendre que quand on est la source du projet, donc ça veut dire que votre entreprise à vous, vous êtes la source du projet. Quand on est la source du projet, il faut comprendre qu'il y a une valeur intrinsèque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai un associé, il ne verra pas l'entreprise de la même façon que vous. Tout simplement parce que c'est ta compagnie, c'est ton bébé, c'est ton âme, c'est ton essence, c'est toi, ça t'appartient, c'est ton idée, c'est ta création. Donc, quand on est la source puis qu'on a des associés, il est très difficile de faire cette distinction-là, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard parce que mon invité vient d'arriver. Bon matin, Catherine, comment vas-tu? Bon matin, Lucie, ça va très bien, toi? Hey, ça va super bien, effectivement. Écoute, Kathleen, ce matin, tu as généreusement accepté de venir nous visiter et de venir nous donner à la fin de notre entrevue des petits trucs pour les gens. Donc, écoute, raconte-nous ton parcours d'entrepreneur. Personnellement, ça fait 5 ans là, que j'ai lancé mon entreprise. Donc, le parcours a été assez, on va le dire, haut et bas, comme je pense pas mal plusieurs entrepreneurs. Absolument. Quand on lance notre entreprise, souvent on a une passion. Fait qu'on part avec l'idée d'une passion. On part avec l'idée vraiment de se dire, OK, ben moi j'aime ça, ce que je fais. J'aime ça mon travail. Puis après ça, ben on fonce dans le top. Fait que, tu sais, c'est pas tout le monde qui va à l'université, qui a un MBA, organisation, gestion, puis toutes ces affaires-là. À la base. Fait que, oui, écoute, excuse-moi, mais oui. Je dis tout le temps, il y a deux façons d'apprendre à être entrepreneur. Hein? On fait des essais-erreurs des fois qui nous coûtent cher, ou bien on se fait accompagner. Mais il y en a pas vraiment d'autres, là. C'est ça. Puis, c'est ça, on se fait accompagner selon le rythme aussi, comment que ça donne. Oui, hein? Fait que c'est ça. Fait qu'il y en a qui ont ça dans l'âme, qui partent plus gestionnaire, vraiment organisation au début. Puis souvent, ils vont trouver des entreprises. Tu sais, il y a comme ces deux mix-là. Oui, donc, exact. Entre je suis un gestionnaire, puis je vais investir dans des entreprises, puis de l'autre qui fait que, ben moi, je suis passionnée, puis go, puis je fonce dans le tout, puis on verra ce qui arrivera. Puis après ça, au fur et à mesure, on se fait accompagner avec nos erreurs. Ah ben c'est ça, tout on fait des erreurs, puis finalement, ça coûte plus cher que... Moi, je fais partie de la deuxième team, fait que... Ce qui est une bonne chose, en fait, c'est un investissement. Toi, tu as compris que se faire accompagner, c'est un investissement, c'est pas une dépense. C'est ça. Mais j'ai fait des erreurs qui ont coûté des dépenses aussi. De toute façon, c'est sûr que je dirais que c'est impossible de ne pas faire d'erreurs, peu importe dans quel team que tu es. Ah, absolument. C'est ça fait partie de la game. J'avais déjà lu justement à un moment donné dans un livre qui disait qu'un entrepreneur dans la vie, en général, en 1 an, va avoir plus de défis à surmonter, d'échecs que certaines personnes dans leur vie au complet. Tout à fait. C'est sûr qu'on est tout le temps en train, sans arrêt, de y aller. Fait que c'est ça. Moi, un peu, ça a été, disons, mon chemin, c'est ça, on va dire. Oui. Mon chemin, c'est ça. Puis, dans le fond, mon entreprise, moi, c'est une entreprise, j'ai commencé par que ce soit une entreprise de gestion et d'inspection immobilière. Donc, c'est d'où le nom de GESPEC. Puis, de fil en aiguille, la gestion immobilière, j'ai dû le tasser parce que, de mon côté, ma maman pas mal monoparentale. Il y a des choses, des fois, que ça fait partie aussi de la game, là, quand tu lances une entreprise. Ouais. Il y a des choses, à un moment donné, que tu peux plus, là, tu sais, je veux dire, oui, OK, j'avais les connaissances pour le faire, de mon côté particulièrement, mais à un moment donné, tu sais, l'entreprise, des fois, ça grossit plus vite que ce que tu es capable de tout faire puis de gérer. Ouais. Fait que, autant les entreprises, tout ça. Fait que moi, j'ai été un peu d'essai-erreur comme ça. Ça a monté vite, j'ai essayé. Finalement, ça a plus ou moins fait. J'ai dû prendre des décisions, me rendre compte que je voulais vraiment ce que j'avais le plus, ce qui me passionnait le plus, c'était l'inspection de bâtiment. Puis même si la gestion, j'aime ça, ben, je peux continuer d'en faire, mais pour moi-même. C'est pas le même chapeau, effectivement. Non. Hein? Parce que la gestion, c'est plus bureau, c'est plus chiffre, c'est plus philosophie à long terme, tandis que l'inspection, c'est plus sur le terrain, là. Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus sur le terrain. Puis, tu sais, on est avec les gens, on aide les gens. C'est ce que j'aime, moi, dans le fond,
de mon côté, c'est de pouvoir aider les gens à acheter leur maison. Puis, tu sais, d'arriver là au début, souvent, j'ai des clients qui sont super stressés. Puis là, après ça, t'es comme, tu sais, on se calme. Oui, c'est sûr, une maison parfaite, il n'y en a pas. Là, ça n'existe pas. C'est ça. Il faut juste découvrir s'il y a des gros, des gros inconvénients de l'acheter, mais sinon, en majorité du temps, c'est toutes des petites choses qui s'arrangent très bien. Là. Exactement. Donc, fait que j'ai décidé ça, mais en même temps, moi, comme tout ce qu'il y a dans le lien avec l'immobilier me passionne, je me suis formée beaucoup dans ce domaine-là. Puis, dans mon coin, au sein de Lac-Saint-Jean, mais il n'y avait pas de... Moi, je participais à beaucoup d'événements immobiliers. Donc, formation, réseautage, des choses comme ça. Puis, il n'y en avait pas dans mon coin. Fait que, au fil du temps, je me suis dit, ben écoute, ça pourrait être vraiment intéressant de faire ça chez nous aussi. Fait que j'ai fait venir à un moment donné, pour commencer à tenter le terrain, j'ai fait venir un professionnel du domaine de l'immobilier que je suivais, savoir si ça tentait de venir. Fait qu'il est venu, il a eu un gros intérêt. Oh. Fait que là, j'ai dit, ben écoute, ça vaudrait la peine de faire ça. Pour l'instant, c'est un hobby. J'ai plein d'idées dans ma tête, dans plein de projets encore, toujours dans ce côté-là. Mais c'était un hobby. Bon, là, le COVID nous a mis sur pause. On n'a pas voulu faire ça en ligne parce que le but, c'était vraiment le contact humain. Ouais. Comme nous autres, nos participants, c'est des investisseurs immobiliers. Fait que c'est pas des entrepreneurs en tant que tels en général. Oui, tu as un chapeau d'entrepreneur quand tu es investisseur immobilier par défaut parce que ça fait partie de la game, c'est une entreprise aussi. Mais c'est souvent des gens qui ne vont pas là pour réseauter, pour avoir de la business. Non, c'est ça. Ils vont là des locataires. Pour les compétences de vouloir acheter éventuellement des immeubles à revenus. Là. C'est ça. Fait que c'est ça, dans le fond, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte des professionnels qui viennent les éduquer. Fait que c'est un mix réseautage et formation. Fait que ça leur fait connaître des professionnels, ça leur fait des fois apprendre ou penser à certaines choses. On a des investisseurs de toutes les sortes, là, du monde qui sont là depuis longtemps, d'autres non. Puis en même temps, on leur donne l'occasion de partager s'ils ont des choses à vendre, sur des références, des contacts, des petites choses des fois que les plus vieux ont appris versus les plus jeunes, des choses comme ça. Fait que durant les pauses, puis on leur donne un temps de parole. Fait que ça, ça fait partie aussi là, des... Mais là, je te pose la question, tu n'as jamais pensé de faire ça justement par Zoom et d'étendre ce service-là en dehors du Lac-Saint-Jean, d'être capable de l'offrir à tous les gens du Québec, en fait? Bien, ça existe déjà. OK. Ça existe déjà. Tu sais, ceux justement que j'avais fait venir, puis d'autres formateurs, eux autres, ils le font beaucoup. Nous autres, moi, j'ai pas voulu m'en aller vraiment dans la section formation, tu sais, grosse formation pour le moment, pour cette clientèle-là. C'est vraiment pour le plaisir de les aider, puis de les aider à réseauter. Fait que c'est sûr que des gens de l'extérieur, en général, ils ne viendront pas. C'est exactement pour ça que je l'ai fait dans ma région. Parce que quand j'allais à l'extérieur, les gens, c'est super intéressant. Oui, on partage, oui, on a du plaisir, mais le côté connexion pour dire, est-ce qu'on pourrait être partenaire? Est-ce qu'on pourrait acheter des immeubles ensemble? Est-ce que je pourrais acheter le tien? Ou des choses comme ça. C'est là que ça s'arrêtait. C'est à ce moment-là que je l'ai voulu le transposer ici dans la région. Fait on commence à y penser, là, vu que ça ne veut pas finir. En fait, un n'empêche pas l'autre, c'est ça, je veux dire. C'est ça, mais on commence à penser. On s'est dit, au bout d'un an, là, finalement, il y en a peut-être qui vont être intéressés. Le monde commence à être pas mal tout habitué au Zoom à un moment donné, ou à tout ce qu'il y a de web. Fait que des petits 5 à 7 pour discuter au moins, puis tu sais. C'est ça. Donner du contenu, là, on va replonger dedans. Là. Au début, on se dit, on ne sait jamais, hein, c'est pas mal tout le monde de même. Il y a des affaires que oui, on s'adapte, il y a des affaires qu'on met sur pause, qu'on dit, on va voir comment ça va aller. Ça dépend de. Exact. De ce qu'on a de besoin. Là. Une entreprise, tu as besoin de vivre. Ça, c'est plus, c'est un à côté pour le fun. Fait que... Oui, non, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, Kathleen, dans le fond, ton travail principal, si je comprends bien, là, de la gestion immobilière, c'est ce que tu fais le moins ou tu n'en fais plus du tout? J'en fais encore un petit peu, mais c'est ça, là, j'en fais pour moi, puis un ou deux clients là, qui sont un petit peu... que j'ai quand même gardé sous mon aile, là, mais... Oui, c'est ça. Fait que je pense que maintenant, tu fais plus d'inspecteur en bâtiment, c'est ça? Exactement, oui. Okay. Inspection et thermographie, là, commercial résidentiel, industriel. J'en ai fait quand je suis employée, mais... OK. Dis-moi, c'est quoi la thermographie? C'est des gros contrats pour une entreprise là, comme la mienne. Là. C'est ça. C'est quoi la thermographie? La thermographie, dans le fond, c'est que tout le monde appelle une caméra thermique. Ça va aider à trouver toutes les problématiques qui ont une différence de température. Oh. Donc, quand on est l'hiver, plus l'hiver, là, ça prend une température, pour ce qui est de l'isolation, ça va nous prendre une température minimum de 10 degrés de différence entre l'intérieur et l'extérieur. L'idéal, c'est 20. Un 20, ça va être plus facile là, à détecter. Puis là, on va être capable de voir tout ce qu'il y a d'anomalies, infiltration d'air, si jamais
il y a ou non d'isolation, si elle est mal isolée, des choses comme ça. Fait que ça fait partie d'un des facteurs qu'on voit parce qu'on a une différence de température. Alors, on va avoir aussi le côté, si jamais il y a des infiltrations d'eau, l'humidité, tout ça. Les matériaux vont être différents. La température ne sera pas la même si le matériau est humide ou non. Les surchauffes électriques. Donc, évidemment, un fil électrique qui surchauffe, on va être capable de le voir aussi dans le mur parce qu'il faut vraiment que c'est pas ça une minime là, surchauffe. Là. Il y a quand même des degrés. Mais fait que c'est beaucoup, moi, dans le bâtiment, c'est ce que je l'utilise, mais c'est utilisé aussi dans le commercial. Pour la mécanique, pour l'électricité, il y a énormément des pompiers. Donc, il y a énormément de métiers qui utilisent la thermographie avec des caméras différentes de qualité. Ça part de... Okay. Puis, madame, tout le monde pourrait dire, moi, je vais aller chercher une petite caméra pour le fun à 300$, mais ça va jusqu'à 100 quelques mille. Mais dis-moi, est-ce que c'est plus pertinent, mettons, sur une maison plus âgée ou c'est pertinent dans toutes les maisons, en fait? Je dirais que c'est pertinent dans toutes les maisons parce que même les maisons plus récentes, dans le fond, souvent, il va y avoir là, des choses qui ont été vite faites. Oh. Puis, c'est ce qu'on voit souvent dans les maisons récentes, là, des choses qui ont été vite faites, des oublis, des sous-traitants qui n'ont pas passé. Moi, j'ai déjà rentré dans des maisons neuves pour des inspections pré-achat, puis le sous-traitant n'est pas revenu, puis il n'y a pas mis d'isolation au toit. Fait que, autant les récentes que les vieilles, moi, je l'offre dans mon inspection de base. Je fais un balayage thermique. Je ne fais pas une inspection thermique, mais je fais un balayage. Fait que, ça m'aide à avoir des choses des fois rapides. J'ai déjà vu des infiltrations d'eau qui dataient de même pas une journée, puis ça ne paraissait pas à l'œil nu, puis était là. Fait que, c'est un outil qui va nous aider. On vient compléter avec les détecteurs d'humidité, mais ça l'aide un peu. Là. Un peu wow! C'est intéressant parce que c'est des choses, c'est pas des choses communes, je te dirais. C'est comme moi, en tout cas, les inspecteurs qu'on a utilisés m'ont jamais proposé de faire ça comme ça. Fait que je trouve ça vraiment intéressant, ta façon de travailler. C'est parce que dans le fond, la thermographie, c'est pas tous les inspecteurs qui le font. Premièrement, parce que les appareils sont très coûteux. Deuxièmement, parce que ça prend quand même une formation pour bien comprendre, parce que c'est facile de faire des faux diagnostics avec la caméra. Évidemment, ça prend des outils, quand même une caméra qui a du sens, là, je veux dire, pour faire du bâtiment. Là. Tu peux pas prendre celle-là chez Canada Tower. Puis il faut savoir la comprendre, il faut savoir l'interpréter, il faut savoir utiliser tout ça, les outils. Il y a des niveaux aussi, donc comme thermographe niveau 1, lui va être capable d'interpréter ses propres images, de l'analyser, tout ça. Le niveau 2, moi je suis thermographe niveau 2, puis on va être capable d'analyser les images de quelqu'un d'autre, on peut faire du commercial. Puis niveau 3, ben là, c'est vraiment les experts là, qui font plus là, industriel, qui font ça à temps plein. Quelqu'un qui fait juste ça, il y en a qui font juste ça, de la thermographie. Il y en a qui vont faire avec du drone aussi. Fait que de plus en plus. Fait que c'est pour ça que c'est pas tous les inspecteurs qui l'offraient. De plus en plus, ça commence parce que là, il y a la demande, il y a des clients qui veulent l'avoir. Fait qu'il y avait tout ça. Puis, tu sais, certains gens qui. La mentalité aussi des inspecteurs, là, de la façon donc, que ça va là. Wow. Ben écoute, j'invite les gens qui nous écoutent, là, si vous avez des questions pour Kathleen, là, vous pouvez nous écrire dans le chat, je vais les transmettre. Mais dis-moi, Kathleen, si on voulait donner des trucs aux gens, justement, là, concernant l'inspection, les maisons et tout ça, quels trucs on pourrait leur donner? Je dirais qu'il y a deux bases dans le bâtiment. Fait qu'il y a la construction, comment ça a été construit. Ouais. Ça, on s'adapte. Hein? Quand on vérifie, ben, selon chaque maison, selon l'âge, il y a eu des constructions différentes. Puis ça, c'est ce qui va être important aussi dans l'entretien. Fait que le truc le plus important dans l'entretien, dans la maison, il y a la construction, mais il y a l'entretien. Parce que j'ai vu des maisons neuves, moi, qui étaient je dirais qu'il y avait beaucoup plus de problèmes que des vieilles maisons, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été entretenus du tout. Puis il faut faire attention aussi parce que chaque style de maison n'a pas besoin du même entretien. Tu sais, c'est facile des fois de se dire, bon, OK, on va se baser sur maintenant les nouvelles normes, la construction, le code du bâtiment, mais ça ne s'applique pas nécessairement à une maison des années 1950 ou 1930, parce qu'elle n'a pas été construite pareil. Donc, elle n'a pas besoin, si tu lui appliques les choses du code actuel, tu risques de faire pire que bien, tu vas la briser, tu peux créer de l'humidité, de la pourriture. Fait que c'est pour ça que l'entretien, c'est important, évidemment, mais de se renseigner sur comment le faire. Oui, c'est ça. Peux-tu nous donner des exemples de qu'est-ce que ça ressemble, l'entretien, mettons? Oui, bien écoute, l'entretien régulier, première chose, l'eau. L'eau, ça, c'est le pire ennemi du bâtiment. Fait que, il faut réfléchir. Puis l'eau, ben des fois, c'est pas toujours facile. Il faut essayer d'analyser le plus parce que ton eau peut rentrer dans ton coin-là de la toiture, mais toi, tu la vois rentrer là. Fait que ça,
c'est quelque chose. À l'extérieur, vraiment l'entretien extérieur, surveiller toute possibilité de source d'eau. Ça, c'est déjà, je dirais, le premier truc très important à faire parce qu'à court terme, des fois, l'eau, tu t'en rendras pas compte. Ça va être long avant que tu t'en rendes compte à l'intérieur qu'elle a rentré. Mais elle a le temps de faire des dommages, que ce soit dans l'entretoit, que ce soit derrière des murs. Fait que c'est pour ça que c'est à l'extérieur. On fait notre grand ménage là, du printemps, quand on prépare notre maison pour l'hiver, là, 2 fois par année, faire notre tournée pour tout ce qu'il y a, là, scellant, donc cette ouverture, des choses comme ça, du revêtement. Puis toiture, c'est ça qu'on va voir là, le plus là, pour, je dirais, un gros entretien. Okay. Ben, pas un gros entretien, mais quelque chose d'important là, qui est l'eau qui comme enlever les feuilles, exemple, dans les gouttières, des choses comme ça, là, des affaires bien simples là, qui va faire que si tu ne le fais pas, ça peut occasionner beaucoup de dommages, en fait. Là. C'est ça, c'est la chose vraiment que je trouve qui est la cause de plus de problèmes, donc qui est le plus important à surveiller. Mais mettons, si tu as accès, là, qu'est-ce que tu as vu le plus qui a créé de l'infiltration d'eau? C'est tout en lien justement avec ça, les scellants, les entretiens, les toitures. Donc la toiture aussi, c'est sûr qu'encore là, tout dépendant de la pente de la toiture, il y en a qui sont plus à risque que d'autres. Donc les toitures à faible pente, bien, eux autres, ce serait important de plus les déneiger, les surveiller pour ne pas avoir les barrages de glace parce qu'on a des problématiques de manque d'aération, manque d'isolation. Puis tu ne peux pas vraiment le combler cette problématique-là parce que quand même, tu rajouteras de l'isolation, il n'y a plus de place dans toi. La pente est douce, fait que tu ne peux pas en rajouter. Puis, tu arrêtes ta problématique d'aération. Fait que ça, c'est plus propice à justement enlever la neige. Tout ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait justement, mettons, comme quand tu es sur le bord de la maison, il y a de la glace là, qui s'accumule. Là. Je sais que c'est un manque d'aération, ça. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a une maison comme ça? Bien, dans le fond, c'est ça, c'est d'essayer d'augmenter le plus l'aération possible. Il faut vérifier parce que souvent, des fois, il n'y en a pas du tout. T'sais, oui, des fois, il y en a. On dit, OK, on est limité, on ne peut pas trop l'ajouter. Nos soffites sont bien aérés, tout est beau. On a des maximums ou on a d'autres choses qui font que ça fait une circulation, ça fait une aspiration. Donc, là, à ce moment-là, c'est de le limiter. Mais des fois, là, dans le temps, ça arrivait souvent que les soffites étaient faits en bois, en contreplaqué. Puis, au moment donné, quand ils ont rénové, ils refont l'extérieur, ils font ça beau. Puis là, ils mettent du soffit en aluminium, mais par-dessus. Ah, ben oui. Fait que là, de l'extérieur, tu le sais pas, ça a l'air aéré. mais finalement, ça l'est plus. Ça l'est plus. Ils ont double isolé. Ben oui. fait que c'est un des aspects qu'il faut vérifier puis qui arrive quand même assez fréquemment dans les vieilles maisons qui ont été rénovées. Okay. C'est que là, ton contreplaqué, il faudrait que tu fasses des trous dedans, du moins, et ou l'enlever, tout dépendant de la job que tu es là quand tu fais tes rénaux. Mais c'est juste faire des trous spécifiques, puis il y a des professionnels qui vont aider aussi à calculer la quantité d'aération qu'on a besoin. Fait que ça peut aider justement déneiger, comme je disais, quand on a des cet hiver, ça a presque tout fondu au fur et à mesure, mais... Voilà, c'est ça. Écoute, même il n'y a plus de glace sur la rivière actuellement. On n'a jamais vu ça, là. En dedans de 3 jours, la glace est partie. Ah bon, ben coudonc! Ça a été rapide, hein? C'est ça. Fait que cette année, il y a eu moins cette gestion-là. Ouais. Mais oui, tu sais, dans ces toitures-là, déneiger. Puis, quand on a une difficulté, en cas extrême, mettre des fils chauffants, c'est un élément temporaire, des fois, qui peut aider. C'est sûr qu'il ne faut pas attendre que ça soit ça d'effet de glace, parce que là, tu mets ton fil chauffant, il est comme fort, là, puis là, tu sais, ça se met à fond, tu vas faire un surplus d'eau. Fait que ça n'aide pas non plus. Ça va être pire qu'un cabinet. C'est ça. Fait que quand on est dans cette option-là, il faut l'utiliser du début de l'hiver pour justement pas en avoir. Le but, c'est de pas en avoir. C'est pas attendre d'en avoir pour l'utiliser. Okay. Parce que aussi, faire attention, quand on est rendu avec de la glace, des fois, des gens vont dire hey, je vais aller la casser. Mais là, tu peux briser ta toiture là, si tu vas la casser, puis tu fais ça. Fait que, ouais. Moi, est-ce que, je sais que certains inspecteurs le font, je ne sais pas si toi tu le fais, mais de faire une inspection justement là, de qu'est-ce qui devrait être fait sur la maison, comme entretien dans les prochaines années. Vous avez une expertise, je pense, pour être capable de faire ce genre de service-là. C'est-tu commun de demander ça à un inspecteur? Oui, dans le fond, on peut faire ce qu'on peut appeler des bilans de santé ou il y a plusieurs façons. Vous allez l'inspection de bâtiment, c'est sûr que le monde, 90% du temps, ils pensent à quand j'achète une maison. Oui. Mais à n'importe quel moment, on peut venir faire un bilan de ta maison ou on peut venir faire des expertises. Moi, je viens souvent faire des expertises aussi avec la thermographie. Je ne fais pas juste dans le bilan. C'était un peu ça la base aussi quand je l'ai instauré dans mes services. C'était faire une expertise,
90% du temps, c'est un clou-run. Ah non, c'est ça. J'ai un problème, on l'a appelé. Ben non, mais avant d'avoir un problème, tu peux aussi l'appeler, hein? C'est ça, exactement. C'est là qu'on fait des fois des inspections pré-vente aussi avant l'achat de la maison. Comme ça, tu sais, des fois, ça peut être bien. De un, parce que tu n'as pas trop la surprise quand l'inspection. Des fois, il y a des gens qui arrivent, ils sont tous stressés quand j'arrive de leur maison. Ça fait longtemps qu'ils sont dedans, mais ils ne savent pas. Ben, l'inspection pré-vente, ça peut t'aider justement à savoir tout ce que ta maison a là. Tu peux régler plein de petites affaires que des fois le vendeur pourrait te négocier ou n'importe quoi. Souvent, il va négocier plus cher que réellement ce que ça vaut. Si jamais en plus la personne a les compétences pour le faire, quand tu as une liste de toutes les petites gogosses qu'on dit, parce que dans le rapport d'inspection, c'est ça, moi je vais vérifier plein de petites gogosses, on va le dire comme ça, qui va aider aussi à dire, ben oui, on vient voir qu'est-ce qui est important, urgent, de vraiment savoir tout de suite, pour dire est-ce qu'on a un professionnel tout de suite à venir voir, à consulter, ou qui vient faire une expertise. Puis dans le résidentiel, peut-être électricité, structure, plomberie, là, c'est pas mal les trois experts, mécanique du bâtiment, dans le fond. Que moi je dis, ben écoute, nous autres, on est comme un médecin généraliste. Hein. Fait que, on vient, on donne un beau gros résumé du bâtiment, puis après ça, ben, c'est là que je te dis à la fin, ben, écoute, là, tu as peut-être besoin de tel expert pour deux raisons. De un, parce que je juge que peut-être ça risque de coûter cher, donc pour avoir une soumission de prix. Puis pour l'autre raison, parce que dans le fond, là, on a besoin d'un calcul. Mettons, si c'est la structure ingénieure ou d'une machine X là, qui fait qu'on va venir vérifier. Fait que ça, c'est la même chose que ça soit en achat, en pré-vente, en bilan de santé. Tu sais, que tu sois propriétaire déjà actuel ou futur propriétaire, bien, je fais le même étendu. Mais quand tu es déjà propriétaire, ben, ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas trop. Tu sais, souvent, ben, tu sais déjà des choses de ta maison. On est capable d'élaborer ensemble, de dire ah oui, ben oui, je m'en souviens de telle année, telle affaire. OK, bon, ben parfait. C'est plus facile souvent de détecter puis de trouver la solution. Parce que là, tu sais, on est capable de plus analyser, de mieux analyser que quand tu rentres dans une maison là, des fois que le propriétaire n'est pas là ou il ne sait pas. Fait que là, on fait des suppositions ou des choses comme ça. Fait que là, puis il y a des choses aussi dans le même temps que je ne vérifierais pas nécessairement quand on fait un bilan de santé. Si moi, je vérifie toutes les fenêtres, les interrupteurs, tout ça, dans une inspection pré-achat, là, je ne le ferais pas dans un bilan de santé parce que tu es capable de me le dire. Puis c'est pas vraiment nécessaire que je teste des affaires faciles comme ça. Tu restes dans ta maison. Fait que, on échange le temps par rapport à ça. Puis dans le rapport d'inspection, autant dans tous les types de rapports d'inspection de base, quand c'est une inspection générale, bien, je viens l'expliquer aux gens, tous les petits entretiens à faire, vérifier, parce qu'il n'y a pas de... Tu sais, souvent les gens disent « Ah, l'hiver, tu ne vois pas ça. » Oui, mais l'été, je ne vois pas ça. Donc, tu sais, il n'y a pas de saison de vraiment meilleure que l'autre. Chaque saison, c'est pour et c'est contre. Fait que quand je viens l'été, bien, je vais dire ben, « OK, selon ce que j'ai vu durant l'été, bien là, oui, je suggère de vérifier ça, tu sais, à l'automne, hiver, printemps, les saisons que je n'ai pas vues. Puis vice-versa, à l'hiver, ben, je vais dire, ben, écoute, l'été, vérifie telle affaire. Parce qu'à chaque saison, il y a des choses. Fait que oui, ça l'aide beaucoup dans l'entretien. Puis quand on ne connaît pas ça, il y en a qui connaissent ça un peu, d'autres non. Fait que ça fait un beau bilan. Le rapport d'inspection, tu peux sortir. Puis il y a plein de petites affaires qu'on a dit, autant des mises aux normes, des fois. Oui, non, c'est ça. Ben, écoute, un grand merci. C'est le seul temps qu'on avait ce matin. Ça passe trop vite. Pour nos gens, parce que ce sont tous des entrepreneurs. Hein? Fait que, un grand merci, Kathleen. Merci pour tes judicieux conseils. Donc, en résumé, il faut appeler notre inspecteur, peu importe le moment. Tu sais, personnellement, je l'ai fait faire souvent, l'inspection de ma propre bâtisse. Puis, tu sais, on a sur 5-6 ans, c'est quoi les travaux qu'on a à faire. Puis, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pratique parce que ça nous donne un guide là, de OK, voici à chaque année qu'est-ce que je dois planifier dans justement l'entretien de ma maison qui est... Oui, puis quand on veut faire des rénovations aussi, même chose. C'est ben là, je suis rendue là, je veux faire telle rénovation. Non, elle m'avait dit qu'elle pourrait peut-être faire ça en même temps. Là, tu sais, des temps on est rendu là, on va le mettre en même temps. Écoute, un grand merci. Donc, Kathleen, les gens qui veulent s'acheter un chalet ou qui veulent s'acheter quelque chose au Lac-Saint-Jean, ils vont pouvoir t'appeler. J'espère que Kathleen a quand même beaucoup d'expérience. Grand merci d'avoir été là ce matin. Donc, on vous retrouve cette semaine. Vous vous souvenez, pour le public qui est en train de nous écouter, vous pouvez me suivre aussi sur YouTube, ma chaîne YouTube, où est-ce que je donne des stratégies générales, et sur mon podcast qui sort à tous les vendredis midi, où est-ce que je vous raconte l'histoire d'un client. Donc, un grand merci. On vous souhaite bonne semaine, tout le monde. Merci. Salut. Bye. Bye.